suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors à la base j'avais prévu de vous faire une vidéo où je vous présentais quelques astuces équestres, mais en fait en me baladant sur Google, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, j'ai vu que vous aviez une multitude de supports pour pouvoir en trouver, donc je me suis dit que ça sert à rien d'en faire un de plus. Mais du coup j'ai un petit peu modifié les règles et je me suis dit que j'allais vous proposer une vidéo où je testais les astuces que je trouvais sur internet. Oui, parce que franchement c'est bien beau de proposer des petits tutos, des conseils, des astuces, mais est-ce que ça marche vraiment? Eh ben en tout cas, moi aujourd'hui je vais tester ça pour vous. C'est parti! Première astuce, et je vous remercie parce que c'est vous qui me l'avez donné. Puisque si vous regardez bien mes vidéos, je vous ai dit que Nomad perdait systématiquement son masque anti-mouche, ce qui est très problématique parce que c'est un peu chiant déjà de une, parce qu'on le perd et parce que c'est super relou de le chercher partout dans le pré, surtout quand celui-ci est très grand, même si Nomad est très content d'avoir un pré super immense. Et de deux, c'est un petit peu enquiquinant parce que qui dit qu'il n'a plus de protection sur lui dit que les insectes viennent l'embêter dans les oreilles, au niveau des yeux, dans les naseaux, etc. Donc bon, c'est un petit peu problématique. Et du coup, vous avez été super nombreux à me conseiller tout simplement de venir faire une petite tresse. Alors pour cela, vous allez prendre, alors bien évidemment, il faut pas avoir un cheval avec une crinière en brosse, sinon c'est pas possible. Mais vous venez tout simplement prendre une mèche de crin de la crinière de votre cheval que vous allez ramener sur le devant et mêler à deux autres mèches que vous allez prendre dans le toupet de votre cheval. De cette façon, vous allez venir en quelque sorte nouer le bout de tissu qui séparera donc la nuque de votre cheval ainsi que le petit trou de toupet. Alors oui, j'ai oublié de le préciser, il faut également que ce masque ait un trou pour laisser passer le toupet. Si jamais c'est pas le cas, vous pouvez toujours passer un petit coup de ciseau. Moi je l'ai déjà fait très régulièrement sur de nombreux masques, ça marche à tous les coups, comme ça vous pouvez libérer le toupet de votre cheval. Alors bon, vous l'aurez bien compris, ce petit système-là en soi il est top parce que vous n'avez plus besoin de chercher votre masque partout au cas où votre cheval l'enlève. Donc je le valide pour ce point-là. Mais attention, je dis bien mais, cela ne va pas empêcher Nomad de retirer son masque parce que pour l'avoir testé une fois, effectivement ça le maintient, mais Nomad s'est quand même retrouvé avec son masque retiré. Et là, je trouve que c'est plutôt inconfortable pour le cheval tout simplement parce que le bonnet il va rester coincé en fait dans ses crins, donc déjà ça va tirer un peu sur son cuir chevelu, cuir craignus, je sais pas comment on dit pour les chevaux, bref, c'est pas super agréable pour lui et voilà, ça va le gêner. Donc bref, pour mon avis, je valide cette astuce en termes de confort pour le cavalier parce qu'il ne va pas aller chercher son masque partout dans le pré, mais par contre, je ne le valide pas dans le sens où ça n'empêchera pas ton cheval de le retirer si vraiment il est malin comme Nomad. Voilà. Astuce numéro 2, tu as besoin d'un couteau de chaleur. Alors non, tu ne vas pas doucher ton cheval, tu vas pas le mouiller, tu vas pas le rincer, patati patata. Mais j'ai vu cette astuce, alors moi je l'ai utilisé avec un couteau de chaleur comme vous voyez avec une espèce de bande caoutchouc à ce niveau-là. Je sais pas si ça marche avec un... j'aurais dû, je suis bête, j'aurais dû l'essayer avec ce côté-là où il y a juste le plastique. Mais en fait, ce petit outil va tout simplement te servir lors de la période de mue et ça tombe bien parce qu'on est en plein dedans et tu vas venir en fait racler ton cheval avec cet outil et effectivement pour l'avoir testé sur Nomad, il a retiré pas mal de poils. Donc moi mon seul petit regret c'est que je le teste là, on est quasiment à la fin de la mue du cheval. Bon, il en a encore pas mal mais le plus gros est derrière moi. J'aurais préféré, mais c'est pas grave, tourner cette vidéo un petit peu plus tôt, comme ça j'aurais pu voir vraiment l'efficacité de cette astuce là. Mais en tout cas pour le peu de poils que j'ai à retirer, ça fonctionne très bien, donc je valide cette astuce. Autre astuce, et alors là, c'est surtout pour nettoyer tes affaires d'équitation, donc j'entends les tapis, là les protections, les élastiques des protections. Alors qui n'a jamais vu quand on ouvre les scratchs des protections, des tonnes de grains de sable déjà, mais aussi de poils de cheval coincés dans le scratch. Alors cette astuce là, il consiste en fait à prendre un peigne comme ça avec des dents très serrées et à venir gratter, peigner en fait ton scratch pour retirer l'ensemble des poils. Alors pour l'avoir testé, moi déjà je suis un petit peu sceptique parce que de une, j'ai cassé mon peigne, voilà, je sais pas si vous allez voir. Alors déjà en plus je précise, ce n'est pas mon peigne, c'est celui de Jean, donc je sais pas s'il l'a vu mais je vais me faire gronder.
Et de deux, bah moi j'ai pas trouvé ça super pratique en fait. Moi ma bonne vieille astuce à moi pour retirer les poils dans les scratchs, et ben c'est tout simplement de prendre un couteau à dents, voilà, avec des petites dents. Et c'est nettement plus pratique que ce peigne. Mais j'avais envie de tester pour vous, donc je l'ai testé, mais je le valide pas. Non, 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 désolé. Un autre astuce, alors là malheureusement c'est pareil, il est pas trop d'actualité, j'aurais dû le tester il y a quelques temps. Nomade a constamment des œufs de mouche sur les membres, et moi j'avais acheté une pierre ponce parce que on m'a toujours dit que la pierre ponce ça servait à retirer les œufs de mouche, mais j'ai jamais réussi. Voilà, donc je sais pas pourquoi, ou alors je ne l'utilise peut-être pas comme il faudrait, j'en sais rien, va falloir que je me renseigne. Mais toujours est-il que ma pierre ponce ne fonctionne pas, et du coup j'ai vu qu'on pouvait prendre tout simplement une paire de ciseaux que vous allez ouvrir, et vous allez utiliser simplement l'un des ciseaux qui se trouve sur votre paire. Donc malheureusement, comme je disais, c'est pas forcément la période parce que j'ai fait le tour des 7 chevaux qui sont dans le pré et que je n'ai pas trouvé d'œufs de mouche. Donc tant mieux pour eux quelque part. Quoique, alors Fausto, il m'a servi de cobaye. J'ai vu des espèces de trucs, mais encore une fois, je ne suis pas sûre que ce soit des œufs de mouche. Donc j'ai retiré en utilisant le ciseau comme l'astuce me le conseillait. Effectivement, ça a retiré. Mais en même temps, je suis un peu sceptique parce que j'avais plutôt l'impression que c'est avec la mue que les poils partaient. Et forcément, si le poil se détache, l'œuf qui est collé dessus part aussi. Donc du coup, pour illustrer cette astuce-là, je remercie Victor de la chaîne Cavalblog puisque je suis allée lui piquer un extrait d'une de ses vidéos où là c'est clairement visible, vous pouvez voir que sur le cheval qu'il a utilisé, les œufs de mouche partent super bien. Donc je valide cette astuce. Alors, ensuite c'est une astuce qui est utilisée là pour l'équitation, mais vous pouvez aussi très bien l'utiliser dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Coca-Cola Miracle Remède pour retirer la rouille? Voilà, de l'inox, etc. J'ai voulu le tester. Alors sur l'astuce que j'avais vue, c'était pour un mors, mais fort heureusement, mes morts ne sont pas rouillés. Voilà, je les entretiens, je les nettoie à chaque fois que j'ai fini de travailler avec, et c'est très important de le faire, donc je tiens à le souligner, comme ça, voilà. Mais moi j'ai un vieux licol à Nomade qui est vraiment désastreux, que je ne l'aimais plus, qui a été, comme vous voyez, rafistolé de partout. Et en fait, il avait une partie, donc un mousqueton, une bouclerie, je sais plus comment ça s'appelle, qui était extrêmement rouillée. Et comme vous pouvez le voir, qui est toujours rouillé. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, parce qu'en fait, c'est préconisé qu'il faut normalement laisser plonger l'inox, enfin la partie métallique que vous voulez dérouiller, je sais pas si ça se dit, au moins une nuit à faire tremper. Voilà. Puis après, le lendemain, vous rincez, vous frottez, normalement, ça enlève la rouille. Mais c'était quand même dit que si l'article est très rouillé, vous pouvez le laisser poser beaucoup plus longtemps. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé pendant 24 heures. Et malheureusement, quand je l'ai retiré, donc je me rappelais plus exactement dans quel état c'était, mais je trouvais qu'il y avait encore un peu de rouille. Donc j'ai frotté avec le côté vert d'une éponge, j'ai même frotté avec une brosse à dents, puis avec mes ongles, parce que mes ongles retirent super bien, je trouve, les saletés, les choses comme ça. Alors au final, je ne sais pas trop, je sais pas si je le valide ou pas, parce que certes, j'ai l'impression quand même il y a certains endroits qui sont un petit peu plus jolis, que la rouille est partie, mais pas dans son intégralité. Du coup, je suis un petit peu sceptique et je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous avez déjà testé cette astuce? Est-ce que ça a bien marché pour vous ou pas? Mais est-ce que surtout la partie que vous avez nettoyée était dans un état aussi lamentable que la mienne? Parce que c'est peut-être ça en fait qui fait que ça a pas marché. Donc voilà, cette astuce-là, je ne sais pas si je le valide ou pas. Voilà. Et enfin, le dernière astuce que malheureusement je ne vais pas pouvoir tester, monter, puisqu'avec le confinement, on n'a pas le droit de monter à cheval. Enfin moi en tout cas je n'ai pas remonté à cheval. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais donc sur les bottes, enfin la majorité des bottes, mais je sais que c'est aussi valable pour les mini chaps. Vous voyez le petit clip que vous venez mettre à ce niveau-là, vous avez un élastique, oui, je sais pas si vous l'aviez vu, mais si je pense. Mais est-ce que vous aviez vu que cet élastique était doublé? Oui, alors à quoi est-ce que ça sert? Alors tout simplement, déjà le fait que ça soit doublé, si un de vos élastiques pète, au moins vous en avez un deuxième qui sert de renfort, voilà. Mais la petite astuce, c'est que la petite encoche de votre fermeture éclair, eh bien vous allez tout simplement la passer entre les deux élastiques. De cette façon, esthétiquement parlant, la petite fermeture sera cachée par l'élastique qui est le plus à l'extérieur de la botte, mais pratiquement parlant,
Ça se dit ou pas? Je sais pas. Eh bien, en fait, l'élastique interne va venir éviter à la bouclerie de votre fermeture de descendre. Parce que je pense que vous serez d'accord avec moi, lorsqu'on est en condition physique, notre muscle du mollet vient se gonfler et ce gonflement peut potentiellement venir ouvrir le haut de notre fermeture. Donc voilà, c'est un petit astuce que je ne peux pas tester mais que je voulais vous partager puisque je suis sûre que beaucoup ne connaissaient pas celui-ci. Et c'est là que tu es censé me dire merci. Voilà. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres astuces à nous partager. Et bien comme ça, on en fait profiter tout le monde et tout le monde est content. Quant à moi, eh bien écoutez, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Salut!